Je suis Jean-François Bach, professeur émérite d'immunologie et secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences. La pandémie du Covid-19 pose un problème totalement inédit et inattendu. Il est d'autant plus important qu'il risque de se reproduire. Or, disons que l'Europe, les États-Unis, tous les pays du monde, à vrai dire, se sont trouvés complètement désarmés et n'étaient pas prêts, alors qu'on savait que ça pouvait arriver. Donc ça a été une interaction entre la science, la médecine, mais aussi la politique, les médias. C'est un débat tout à fait intéressant, important, difficile, dont il faudra faire le bilan assez vite. Les oppositions entre médecins et scientifiques, elles ont été très exagérées. Quand on regarde, et moi je la connais bien, cette communauté scientifique et médicale, peut-être qu'elle se trouve être dans mon domaine, bon, les médecins et les scientifiques sont dans l'ensemble d'accord sur l'immense majorité des sujets. Et puis il y a des personnalités qui aiment bien se distinguer des autres et qui font valoir des points de vue minoritaires, avec beaucoup de force. Et les médias le reprennent ça. Quant aux politiques, évidemment, c'est en quelque sorte, peut-être, je ne sais pas si c'est leur rôle, en tout cas c'est leur habitude, ils utilisent toutes ces contradictions à leur avantage, quel que soit le parti. C'est un cas un peu spécial parce qu'il y a une demande considérable du public pour apprendre ce qui se passe, pour comprendre surtout ce qui se passe. Ce qui est une occasion qui ne s'était jamais vraiment produite jusque-là, peut-être avec le réchauffement climatique. Mais c'était, bon, l'échelle n'est pas la même. Là, c'est une échelle immédiate, il fallait comprendre. Or, il n'est pas facile d'expliquer lorsqu'on n'est pas sûr de ce que va nous dire la science. Donc, il y a eu une ambiguïté qui n'a pas été parfaitement comprise. Dans les médias et les politiques, bon, c'est leur métier. Ils se sont un peu emparés du sujet par nécessité. Ils ont aussi, il faut le dire, un peu instrumentalisé l'opinion scientifique, ce qui est délicat et même, disons, délétère à beaucoup d'égards. Chacun se pose cette question. Que va-t-il se passer? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Alors, il y a eu un rôle particulier donné aux épidémiologistes. Ce sont des gens dont on ne parlait pas beaucoup jusque-là. Alors maintenant, on en parle beaucoup. Et la difficulté, d'une certaine façon, c'est que les épidémiologistes, ils sont forcés de faire des prédictions. Et ils les font sur ce qu'on appelle des modèles. Ils font de la modélisation. Alors la modélisation, c'est quand même fragile. Et d'ailleurs, on voit bien que dans les prédictions faites par les épidémiologistes, il y avait des écarts considérables d'un groupe à l'autre, même d'un pays à l'autre. Ce qui montre bien que là, on est loin d'une science exacte. Et comme on leur demandait à tout prix de faire des prédictions, ils se sont un peu avancés à faire parfois des prédictions qui ne se sont pas confirmées. Et ça s'ajoute au malaise qui a pu apparaître dans certains cas.